On est présentement en mars 2010 et j'ai mis des tresses. Alors, je vous montre comment est-ce que je me suis préparée à avoir les tresses, ce que je fais pendant et ce que je compte faire après, les bons et les mauvais côtés d'avoir des extensions. Premièrement, je les ai mis il y a environ 3 semaines à Montréal. C'est pas moi qui les ai installées. C'est mis avec des extensions synthétiques du Canec Calon. Ça, je ne me rappelle plus combien de temps ça a duré, peut-être 3h30, 4h environ. Je vous montre le style en avant. Comme ça, c'est sur les côtés et en arrière. C'est individuel. Alors, ce que j'ai fait comme préparation au début, c'est que j'ai démêlé, j'ai lavé, j'ai séché et j'ai démêlé mes cheveux moi-même. Je les ai même hydratés un peu pour que, arrivé chez la coiffeuse n'ait pas à tout démêler, à tout refaire le travail. On sait très bien qu'on est un peu plus délicat avec nos propres cheveux que les coiffeurs. Alors, j'ai préparé le terrain pour ça. Quoi d'autre? C'est à peu près ça. Alors, je les ai lavés, je les ai séchés, je les ai hydratés, je les ai démêlés et je les ai retressés de manière à ce qu'ils ne soient pas encore démêlés. Pendant tout le temps que j'ai mes tresses, il y a quelque chose que je fais à chaque jour, c'est-à-dire que je les hydrate. C'est un mélange d'eau, d'huile d'eucalyptus et de menthe poivrée. Ça fait un bel effet sur le cuir chevelu, c'est génial. Mais pas beaucoup, hein. Et aussi de l'huile essentielle à l'orange pour l'odeur. J'ai rajouté aussi du gel d'aloès pour ses propriétés hydratantes. J'abuse, j'en mets tout le temps. Ok, une fois à 2 fois par jour, j'abuse pas tant que ça. Mais c'est génial, j'avais commencé à découvrir ça quand j'étais allée pour la première fois. Non, j'étais allée dans le sud et j'avais besoin juste d'un produit pour hydrater mes cheveux alors qu'ils étaient en tresse. J'avais mis un mélange d'eau, d'huile de menthe poivrée et de l'huile à l'eucalyptus et j'ai vraiment adoré. Alors, je recommence la formule. J'utilise ça à chaque jour. Quelquefois, j'ajoute un apport protéiné. C'est le revitalisant sans rinçage provitaminé de AFG. Quelquefois, c'est mon revitalisant sans rinçage. J'en avais un autre, mais celui-là, c'est ce que j'utilise pour le moment et ça va. Quand je les lave, j'utilise un shampoing, peu importe, et un revitalisant qui me va bien. Le shampoing, peu importe, sur lequel je suis tombée vraiment par accident, c'est vraiment un shampoing quelconque. Mais ça fonctionne. Bon, prenez votre shampoing puis ça va faire l'affaire. J'utilise aussi 13 000, ouh là là. C'est pas cher, c'est très hydratant. Puis truc, c'est à la moitié, on remplit d'eau, même effet, je vous jure. J'utilise ça, c'est génial aussi. Je le dilue. Je m'excuse. Je le dilue dans l'eau, c'est-à-dire que soit que j'utilise une tasse ou que j'en mets un peu moins dans ma main, mais que je mets beaucoup d'eau dans mes cheveux ou dans la main et je passe dans les cheveux. Je rince abondamment pour avoir le moins possible de dépôt à la racine quand on voit le début de l'extension et de mes cheveux. Quand je détresse d'habitude, il y a des dépôts en dessous, juste à cette racine-là. C'est assez spécial et je veux éviter ça le plus possible, alors je rince abondamment. Quoi d'autre? Ça, c'est un autre apport protéiné que j'utilise quand je lave mes cheveux. Une fois de temps en temps, c'est le traitement à la kératine de AFG. Ça sent la noix de coco, c'est génial. Après le 2 mois, parce que je ne compte pas porter ces tresses-là plus que 2 mois,
je les détresse, j'enlève le plus gros de la poussière parce qu'il va sûrement avoir de la poussière qui va s'être accumulée. J'enlève le plus gros de la poussière avec mes mains, avec un gros peigne et je lave autant de fois qu'il faut. Maintenant, ça me tente d'essayer de faire en sorte que, bon, mes cheveux sont secs, les tresses sont enlevées. Je mets du revitalisant abondamment. Les cheveux sont secs, mais il y a du revitalisant. Et là, je démêle mèche par mèche. Je ne sais pas si ça me tente vraiment de faire ça, si ça se peut que ce soit une expérience. Je vous en reparlerai quand j'enlèverai mes tresses. Ça, c'était avant, pendant et ce que je compte faire quand je vais les détresser. Les bons côtés, c'est que il n'y a rien à faire le matin. Ah ouais, si je veux vraiment être un peu fancy, je peux les attacher, je peux les tresser, je peux faire un mini chignon, je peux mettre une fleur. Ça dure quoi? 10 secondes, puis je suis partie, c'est génial. Le mauvais côté, c'est au moment de faire les tresses. C'est très important de ne pas avoir les tresses qui tirent sur le cuir chevelu. Je suis victime et je suis coupable de ça pendant les premières 24 heures. Peut-être que mon cuir chevelu est très sensible, mais pendant les premières 24 heures, c'était très souffrant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins de poids supplémentaire sur mon cuir chevelu. Déjà que le cuir chevelu était très tiré, je ne voulais pas que ça tombe encore plus par en bas, alors je ne les ai pas mouillés. J'ai utilisé ça pour calmer l'inflammation. Ben, ça brûlait. Et quoi d'autre? J'ai attendu. C'était une de mes erreurs. Je sais que par le passé, ça tirait beaucoup, assez pour que 1 ou 2 jours après, je voyais des cheveux qui s'enlevaient littéralement. Alors, je voyais le cheveu et je voyais un bulbe blanc. Alors, c'est-à-dire que le cheveu était parti avec sa racine. Attention à ça. Alors, quand on a des tresses, oui, on peut avoir de la chute naturelle de cheveux. On en perd de 50 à 150 par jour, c'est normal. Mais j'ai porté une attention assez particulière à ça. Alors voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne quand je vais les enlever à la fin avril, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Au revoir.